C'est pas pour Johnny, là, vous allez venir vous muscler sur cette situation de Johnny pour vous faire entendre. Voilà, c'est pour vous dire que vous ne pouvez rien créer et le pays est dirigé et sécurisé. Vous allez respecter ce pays-là. Et en parlant, pour chuter, pour dire quoi? Pour dire, tellement vous êtes animé de cette haine-là contre votre pays, vous appelez votre pays un pays de merde. Dans votre propos, vous êtes sérieux? Quel que soit le pays, quel que soit aujourd'hui les problèmes dans notre pays, là, mon pays, là, j'en suis fier de ça. Et je ne vais pas cracher dessus parce que quand j'étais à l'opposition contre Gbagbo, je n'ai jamais craché sur mon pays. Mais plutôt... Là. Depuis, ça fait combien de temps? J'ai pas voulu... Franchement, je regarde ça de loin. Mais aujourd'hui, là, j'ai décidé de parler. J'ai décidé de donner mon point de vue parce que je pense que la politique ivoirienne a touché le fond. A touché le fond, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens... Voilà, parce que de part et d'autre, hein, que ce soit du pouvoir en place, des militants du pouvoir en place ou de l'opposition, je vois des militants qui nous disent que 95% des Ivoiriens sont d'accord avec eux et ils sont prêts à les reconduire encore. Et jusqu'à preuve de contraire, je vois des gens qui font des débats sur une plainte qui a été portée contre Johnny Pacheco. Au fait, ils se félicitent, ils plébiscitent ça. Oui, Johnny va être arrêté, Johnny va rentrer en Côte d'Ivoire. Comme si nous vivons, on ne vit pas sur la même planète. Vous savez, moi je dis toujours, la politique de la Côte d'Ivoire, là, depuis un certain moment, a été vaccinée par la violence déjà physique et la violence verbale. Donc ce que Johnny fait aujourd'hui là, Johnny n'a pas inventé. Voilà, parce que nous avons connu des opposants ici en Côte d'Ivoire. Avant, quand ils étaient dans l'opposition, ils tenaient des discours guerriers. Ils tenaient des discours difficiles même à entendre. Et je vois certaines personnes aujourd'hui du parti au pouvoir. Voilà, parce que moi je me dis, quand tu te dis 15% des Ivoiriens qui te soutiennent dans ta démarche, moi je pense qu'il y a des débats, il ne faut même pas s'attarder dessus. Mais aujourd'hui, une femme avec qui tu as passé 7 années de ta vie, qui a décidé de te quitter, et qui décide de dire ce qui s'est passé dans le couple, parce que pour elle, il y avait une injustice dans le couple. Vous venez aujourd'hui faire comprendre aux gens que Johnny doit être extradé, Johnny doit être arrêté. Voilà, les gens se lèvent, ils vont porter plainte. Et puis, quand on porte plainte, on vient encore faire tapage de la plainte. Mais en Europe, ici, là, tout le monde a le droit d'aller porter plainte. Hein. Mais c'est d'assumer la plainte qui est très intéressant. Mais moi, je pense que la plupart des militants du RHDP ne savent pas faire le bon combat. Ouais, ils ont insulté la femme. Oui, la femme a été descendue. Oui, la femme a été tant. Mais nous étions assis ici et puis il y a une députée là. C'est-à-dire qu'elle était au pays là-bas. Puis elle a insulté publiquement. Elle a dit, je ne sais pas si c'est un jus de moment ou bien c'est quoi, hein, mais elle a dit, il bien qui sait devant tout le monde ici. Elle est payée. Voilà. Elle a fait quoi? Elle a dit quoi? Il bien qui sait. Voilà, elle a dit ça devant tout le monde ici. Voilà, ça c'est des mots qui existent en politique. Je ne sais pas si les partisans du RHDP sont conscients de ce qui se passe. Donc c'est ce que Johnny est en train de faire là. Mais hier là, vous n'avez pas condamné quand ça s'est passé dans votre camp. Vous n'avez rien dit. Les gens même ont pris pour faire des trends sur la toile. Ça a fait un buzz. Mais elle est payée avec l'argent du contribuable. Même Nina même qui est là, comme vous aimez trop la femme, moi je suis tout ce que vous faites. Hein. Nina qui est là, combien de fois vous l'insultez ici, rentrez même, quelqu'un même que vous ne connaissez pas, vous tenez débat avec elle. Hein. Mais en commentaire là, vous qui avez une éducation propre, vous qui êtes bien rangé, vous qui n'avez pas de problème avec les injures, mais quand vous attrapez Nina en commentaire ici là, jusqu'à même John parfois est obligé de couper les commentaires. Vous rentrez dans ses entrailles, vous pulvérisez la femme. Vous n'avez aucun respect pour la femme. Et vous demandez à Johnny de respecter la femme. Alors que vous-même n'êtes pas parfait. On va aller, je répète encore. Hein, depuis que la violence physique et la violence verbale, en tout cas c'est ingéré dans la politique ivoirienne, on peut assister qu'à ça. On nous parle de respecter la femme.
Mais nous savons comment, au fait, l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, est récente. La rébellion, là, on est tous contemporains de l'histoire. Vous respectez la femme. Mais il y a des femmes qui se sont vues éventrer en Côte d'Ivoire ici. Il y a des femmes pour le pouvoir. L'ex-première dame, Madame Simone Gbagbo, là, il y a une photo qui traîne d'elle ici, où les gens sont en train de la prendre comme, je ne sais pas, sac. Mais quand vous demandez le respect, là, et quand vous voulez faire tout dans les normes, là, il faut que cette justice-là soit équitable. C'est pas ce que Johnny Pacheco, c'est Johnny Pacheco, là. Si vous pensez, en tout cas, moi, je condamne les propos de Johnny. Mais comme je le dis, en politique, là, ce qu'il fait, là, ça ne peut pas toucher quelqu'un qui connaît la politique ivoirienne. Ah, Johnny Pacheco a dit ça de ça. Ah, Johnny Pacheco a dit ça de ça. Mais vous tous, vous faites ça. Vous tous, il n'y a pas quelqu'un qui respecte quelqu'un dans la politique, là. La politique en Côte d'Ivoire, on ne respecte pas quelqu'un dedans. Si tu sais que tu n'as pas le cardio, ne rentre pas en politique en Côte d'Ivoire. Si tu sais que tu ne peux pas supporter les injures, ne rentre pas en politique en Côte d'Ivoire. Parce que même les mentors ici, là, ils font des diffamations. On a vu un ministre ici se lever pour nous dire que non, autant de Gbagbo, on payait des rafka pour donner aux femmes. Ça, c'est de la diffamation. Tu n'as pas de preuves. Tu n'as rien. Et puis, tu tiens des propos comme ça. Voilà. Et puis, les Ivoiriens ont marché dessus. Mais les mêmes choses que ça se répète aujourd'hui, on trouve que vraiment, on doit arrêter Johnny. Mais pour moi, c'est du n'importe quoi. Quand on a 95% des Ivoiriens qui sont prêts à vous conduire à la présidence, là, à la magistrature, là. Mais on ne vient pas faire tapage de Johnny. On ne vient pas faire communiquer. Je dis, on a touché le fond. On a touché le fond. On voit des personnalités accompagnées de leurs militants, mais brandir des documents sur la toile. Mais pour une seule personne. Alors que Johnny n'est pas le seul cyberactiviste de la toile. Johnny n'a pas la plus sale bouche de la toile. Sauf que vous avez du mal à accepter la rupture Johnny Pacheco et le RHDP, c'est tout. Sinon là, de la même manière que Johnny parle là, tout le monde parle comme ça sur la toile. Il n'y a pas quelqu'un qui tient son blog ici sans insulter, c'est impossible. Parce que pour vous, injure là, c'est mercon. C'est pas forcément mercon. Il y a des mots quand tu dis là, c'est une insulte pour les gens. Il y a des mots quand vous êtes dans des débats djoula, libérien, là, ça c'est des insultes. Il n'y a pas quelqu'un qui a la bouche propre dans la politique. Non, ils sont allés porter plainte contre Johnny. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Aujourd'hui, là, imaginez que les gens qui ont connu tout ce dégât-là, pendant la crise électorale, là, vont contre-attaquer aussi en Finlande, là-bas. Pour dire que oui, on vient aussi dans le but de défendre Johnny. Ou bien des gens se lèvent, ils se mettent en association, ils vont aussi en Finlande. Vous pensez que ça arrange les gens, ça n'arrange pas les gens? Moi, je pense que c'est fait preuve de petitesse. Et quand on a 95% des Ivoiriens qui soutient le gouvernement, il y a des débats, on ne s'attend pas dessus. Il y a des trucs, on fait des vues et ignorés, on passe dessus. Mais vous avez instauré la violence dans la politique ivoirienne. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes allergique, on ne peut même pas parler. Quand ils parlent, non, voilà. Hey, les femmes là, elles sont au même pied d'égalité. Si vous ne respectez pas la femme d'autrui, ils ne vont pas respecter la femme que vous respectez. C'est comme ça. C'est comme ça quand Johnny était avec vous là. Mais il a traité Nadi Bamba ici. Il a traité la pauvre dame Nadi Bamba ici. Mais vous avez jubilé de ça. Il n'y a même pas, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a même pas une vidéo contraire, qui contre-attaque Johnny dans le pouvoir en place. Les militants là, vous n'avez pas parlé. Ils ont traité même, comment on appelle ça, la dame ici là, la dame avocate là. Rappelez-moi son nom s'il vous plaît. Elle est soroïste. Elle est avec Soro Gumbo. Avucheta Bamba. Merci bien. Elle était traitée ici. Mais pendant ce temps-là, vous étiez avec la femme. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.